Maintenant, accueillons Théodore Huchev, le réalisateur de Somnambulo. Bonjour. Bonjour. Bon, une année sans Théodore, ça n'aurait pas été... Ça n'existerait pas. Non, alors, cette année, tu nous as fait... on aurait cru que tu nous as fait un film pour l'année de l'Espagne, alors que tu ne savais pas que l'Espagne serait à l'honneur. Donc. Non. C'était tout à fait par hasard. Ouais. Pour la deuxième fois, tu travailles avec la musique de Kotarashki. Oui. Est-ce que celle-ci est à l'origine du film? Oui, en fait, à l'origine du film, c'était le poème Romance Somnambulo par García Lorca. Et après ça, j'ai eu l'idée d'inclure une musique balkane sur ça. Et tout à fait par hasard, j'ai tombé sur le MySpace. Ça fait presque 5 ans d'une musicienne bulgare, Kotarashki, qui faisait pas mal de musique avec des rythmes bulgares pré-enregistrés. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit est-ce que tu m'empruntais une des morceaux et de l'échanger parce que les tunes étaient un petit peu plus courtes. Et j'ai eu dans l'idée de faire un film vers 4 minutes et 30. Et donc, il a changé et qui était intéressant. Après ça, cette musique a rentré dans la CD, dans la version que j'ai commandée. Donc, c'était la commande avant la musique. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'était avant que j'ai fait le clip. Okay. C'était la raison. Mais vous savez, moi, je travaille toujours pour quelques films en même temps. Donc, ce film a pris 5 ans entre les... Je le faisais quand je ne faisais pas de films, en fait. Okay. Mais là, il y a quelque chose d'un peu étonnant parce que tu nous dis la première inspiration, c'est García Lorca. Là, on sent Miro, par exemple, visuellement. Et tu nous dis, j'ai voulu mettre une musique des Balkans là-dessus. Oui. Ben, parce que moi, j'aime beaucoup de faire comment on peut dire, le crossover entre les genres. Ça serait trop cheap de mettre une musique espagnole. Okay, ça serait trop évident. Je ne voulais pas de faire illustrer le poème de Lorca et c'est pour ça que j'ai enlevé les mots. Même s'il a de certaines illustrations qui révoquent l'univers de ce poème-là, je voulais faire un poème visuel autour de cette... vraiment d'être inspiré parce que je ne trouve pas qu'on ne peut pas animer un poème. Le poème, c'est assez pour elle lui-même. Je voulais faire vraiment quelque chose autour. Et de me retourner, c'est un détour vers le premier jour d'animation. Je voudrais faire un film d'animation pure, comme il était le premier film de McLaren, de pionniers d'animation, dans lequel il n'y a pas de message politique. Peut-être c'est le seul film que j'ai fait dans lequel on ne parle pas de politique, on ne parle pas de grandes idées sociales. C'était seulement un film pour qui je voudrais faire des gens heureux, se sentent bien. Il y a dans la musique de Kotarashki un caractère cyclique que tu avais souligné assez brillamment dans Démonie en utilisant des vinyles, justement. Donc, c'est pardon, une technique qui t'obligeait à travailler en cycle. Là, il y a quand même dans ce film le retour de cette idée de cycle, mais aussi de variation, de dédoublement, de multiplication. C'est un film donc, qui est très structurel dans sa manière d'être. Hein? Je m'excuse. Oui, la structure existe parce que c'est lui-même, Kotarashki, en fait, il n'est pas musicien, il est un architecte. Et quand il fait sa musique, il a toujours une construction. Et c'est très facile pour moi parce que comme ça, j'ai une construction du film aussi. Et c'est notre admiration collective du travail des répétitionnistes, de ce mouvement musical qui est Philip Glass, Steve Reich, John Adams et tout ça. Donc je suis très influencé par cette musique-là contemporaine, par ce mouvement-là. Même si tu as travaillé avec Kotarashki et que essentiellement le film est musical, tu as aussi travaillé avec Olivier Calvert, qui est un concepteur sonore avec qui tu travailles régulièrement. Pourquoi donc avoir ajouté de la conception sonore là-dessus? Ou qu'est-ce que tu cherchais à atteindre avec ça?
Olivier, comme toujours, il ajoutait un côté plus, côté du rêve sur l'ambiance du film. En fait, il y a une partie qu'il a changée absolument au complet. Comme toujours, tout ce qu'il fait, c'est magnifique et ça marchait très bien. Olivier, il fait toujours faire sortir toujours l'image et ça, j'ai besoin de ça. Il choisit une partie, il fait sortir et ça ajoute du nuance dans le film, dans l'ambiance. Quand on travaille avec une pièce musicale, ce que tu as fait à plusieurs reprises, notamment toute ta trilogie Droxflux, Gloria Victoria. Bon, est-ce qu'on doit nécessairement remixer la musique, la retravailler, la replacer de façon à lui donner un volume qui corresponde à l'image? Oui, je pense que oui. C'est nécessaire. Et c'est nécessaire pour faire l'ambiance, pour faire le package, si vous voulez, pour faire arrondir le film. C'est très essentiel qu'on touche, même si on doit changer le rythme ou ajouter des passages ou découper des passages, c'est essentiel pour créer un film. Il y a un réel travail sur la matière musicale et sonore. Donc. Évidemment, oui. Ça ne marche jamais sur l'autre côté seulement. Je pense que c'est une piste dans laquelle on doit travailler et c'est intéressant. Je vais revenir au poème de Garcia Lorca. Qu'est-ce qui t'avait accroché au départ dans ce poème? Quel avait été l'hameçon auquel tu as mordu? Là? Ben, au début, c'était très intéressant parce que une de mes meilleures histoires de mon enfance, c'est que ma mère m'a raconté que j'étais somnambulique quand j'étais enfant. Donc, une fois, je m'ai vu en marchant dans le balcon pendant la nuit. Et quand j'ai lu ce poème-là, je me dis, OK, c'est pas mal sur le côté surréaliste qui me touchait. Donc, c'était l'histoire personnelle qui m'a amené vers cette direction-là. Et moi, j'admirais toujours le travail des surréalistes purs. Et ça me connectait, vous savez, comme tu as bien mentionné dans le film, il a une joue postmoderne avec les liens pour chaque artiste surréaliste. Il y a toujours un caractère qui ressemble des œuvres de quelqu'un des grands surréalistes comme Picabia, Miro, Picasso, Klee, et tout, Kandinsky. Donc j'ai joué ça et c'est une autre raison pour le remettre, c'est quand les gens voient des trucs qu'ils reconnaissent, qui sont facilement qu'ils reconnaissent facilement, ils les sentent, il les fait se sentir plus sages, plus intelligents. Ils sont concernés et ça les conforte dans leur propre culture, oui. Absolument. Donc ça ajoute un deuxième niveau de compréhension des messages du film. Donc le premier, c'est de voir, regarder, qui rentre dans le cœur. Et le deuxième, après ça, quand on sort des salles, ça commence à jouer dans le cerveau avec toutes ces quotations sur l'art moderne, pour les gens qui le connaissent. Question de la salle. Oui, bravo, merci pour ce film. Vous êtes un auteur complet. D'habitude, vous êtes l'auteur de vos films. Et hier, et vous êtes toujours l'auteur de vos films. Et hier, on a vu un long métrage auquel vous avez participé, qui s'appelle La Montagne Magique. Et je voulais vous retrouver le style des journaux de Lipset, peinture animée. Je voulais savoir comment on travaille sous la direction d'une autre cinéaste, puisque vous n'êtes pas le réalisateur là. Comment s'est passée la collaboration avec plein d'autres animateurs? C'était très facile pour moi parce qu'en fait, j'ai rencontré Anka Damian ici, quand elle a présenté Krulik. Donc, il m'a dit, tu sais, quand on faisait Krulik, on était beaucoup inspiré de tes films, notamment les journaux de Lipset et Tsarica. Donc, j'ai dit, peut-être la prochaine fois, vous pouvez m'inviter et de vous aider. Et elle a fait. Et moi, j'étais au début. Moi, j'ai démarré le projet. J'ai fait le storyboard. J'ai établi les styles pour chaque époque dans laquelle le film se joue. Et j'ai fait certains caractères, le design. Et aussi, j'ai fait
on a pris beaucoup de gens d'école, donc je les ai fait apprendre comment on fait cette technique-là. Et c'était ça mon rôle dans le film. Tout au début, pour établir le style, le mouvement et tout ça. Théodore Huchev, merci beaucoup.